Soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa Chic. Aujourd'hui, nous posons un regard sur un événement majeur du secteur textile et créatif en Côte d'Ivoire, la journée des maîtres, organisée du 7 au 9 mai 2025 au Palais de la Culture à Abidjan. Cette rencontre est bien plus qu'un simple rendez-vous entre professionnels, c'est un symposium de formation, de réflexion et de réseautage destiné à transformer nos artisans du textile en entrepreneurs structurés, prospères et visionnaires. Au cœur donc des échanges, la digitalisation, on va dire, la digitalisation comme levier d'accélération pour les industries culturelles et créatives. Pourquoi ce virage numérique est-il vital? Comment structurer une PME textile? Quel mécanisme de financement accessible et surtout quelle place pour le styliste modéliste dans l'économie ivoirienne d'aujourd'hui et de demain? Mon invité va nous éclairer sur ces questions. Il partagera avec nous les clés d'un avenir possible. Roger Bongo, promoteur de cet événement, bienvenue sur notre plateau. Merci à vous, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la journée des maîtres, à qui s'adresse-t-elle? Merci. La journée des maîtres s'adresse à tous les artisans. C'est vrai qu'on fait une part belle aux acteurs de la mode, mais comme la journée, c'est une journée de réflexion, c'est une journée de formation et qui vise à booster nos acteurs vers tout ce qui est managérial. Donc peu importe le métier, on peut participer à la journée des maîtres. On peut participer parce que, comme je dis, c'est la gestion, c'est le management de nos collaborateurs, le management de tout ce qui est autour de l'industrie textile et de la mode, on va dire. Donc tout le monde peut participer. Très bien. Et ça fait combien d'éditions maintenant? Nous sommes à la deuxième édition. L'année dernière, on n'a pas pu faire à cause de la CAN. On a fait l'année passée 2023. Et cette année, on fait la deuxième édition. Et qu'est-ce qui fait la différence la particularité de cette édition, on va dire? Il y a beaucoup de changements. Il y a deux choses déjà. Cette année, on a initié les awards des maîtres qui va mettre en compétition tous nos acteurs des acteurs de notre domaine. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un défilé. L'année dernière, on n'a pas fait de défilé puisque nous, on était très orientés organisationnel, formation, compréhension du système, compréhension de nos marchés, compréhension de la ressource humaine. Et donc, on n'a pas voulu faire de défilé. Cette année, on a écouté tout le monde, les gens insistaient, on ne peut pas faire un événement de mode sans défilé de mode. Donc, il y a le défilé et puis il y a les awards des maîtres, sans compter tout ce qui est distinction de nos aînés, de nos Amazones, de la mode. Et c'est plein, c'est beaucoup de choses. Très bien. C'est beaucoup de choses. Et cette année, justement, vous avez choisi la digitalisation comme thématique. Pourquoi ce choix? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, je pense que sans digitalisation, on ne peut pas grandir. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, on est un peu à la traîne, mais c'est de faire comprendre à ces acteurs-là que peu importe là où ils sont, avec la digitalisation, non seulement vous pouvez toucher des clients, vous pouvez avoir des financements avec la digitalisation, peu importe là où vous êtes, dans un trou, dans un hameau, au centre, au nord, à l'est, à l'ouest, vous pouvez atteindre un client qui est partout. Qui est partout et partout. Nous, ici, aujourd'hui, on arrive à vendre en France, on arrive à vendre aux États-Unis, on arrive à vendre partout. Parce qu'on a essayé de digitaliser le volet commercial, on a essayé de digitaliser aussi l'organisation même de notre entreprise. Donc, c'est ce modèle-là qu'on veut essayer de dupliquer et montrer à ces acteurs-là que c'est un outil qui est à notre disposition et qui est accessible, mine de rien. Qui est accessible parce qu'ils ont tous un smartphone, mais ils ne font rien avec. Alors, quand on parle de digitalisation, c'est vrai, c'est un gros mot, mais c'est de très très petites choses. Et ça, on va leur montrer pour qu'au sortir de cette journée-là, ils puissent non seulement vendre, ils puissent suivre leurs entreprises à distance, peu importe là où ils sont, ils peuvent comprendre, ils peuvent voir les choses évoluer. Et donc, aujourd'hui, la digitalisation est au centre de tout. Donc, on veut amener tous ces acteurs-là à comprendre que sans digitalisation, rien ne peut fonctionner aujourd'hui. Mais est-ce que ce choix est parti d'un constat que vous avez fait auparavant? Oui, bien sûr. Le constat est que quand on se déplace pour faire nos formations, on trouve des gens dans des régions qui n'arrivent pas à vendre. Et pour eux, le truc, c'est qu'ils se disent que dans l'environnement immédiat, il n'y a pas de clients potentiels pour leurs différents produits. Voilà. Et on leur dit, c'est vrai que vous êtes, par exemple, je dis n'importe quoi, je dis à Korogo, mais de Korogo, vous pouvez vendre non seulement à Abidjan, à Dimokro, en France, au Gabon, partout en Afrique, partout dans le monde. Voilà. Et donc, ce qu'on leur dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, faire une boutique physique, c'est bien beau.
Mais faire une boutique qui donne sa baie vitrée sur le monde entier, c'est encore mieux. Et donc, on a compris que si on veut développer l'artisanat, nos business en Côte d'Ivoire, il faille qu'à un moment donné, on s'ouvre au monde. On ne peut pas s'ouvrir au monde en faisant des boutiques physiques partout, en faisant des vitrines numériques, en faisant des vitrines sur des réseaux, mais c'est de très très petites choses. Et c'est automatique, C'est-à-dire qu'on te prend en 1 heure de temps, tu sais comment vendre, tu sais comment avoir un client, tu sais comment répondre à un client qui est un acheteur anglais par exemple. Voilà, il y a tellement d'outils. Vous n'avez même pas besoin de savoir parler l'anglais ou de savoir parler l'arabe. Voilà, on vous met ces outils, vous vendez partout. Partout. Vous avez la translate, vous pouvez transcrire ce que le gars dit et c'est en temps réel. Et ça, l'idée ici pour nous, c'est de rentabiliser nos business. Et pour ce faire, il n'y a que la digitalisation aujourd'hui. Très bien. Alors, vous soulignez que la compétence technique ne suffit plus. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui, donc, on va dire, l'évolution des PME du textile? C'est clair, hein. En Côte d'Ivoire, nos artisans sont très créatifs. On a fait beaucoup de pays dans le monde entier. C'est pas parce que je suis en Côte d'Ivoire ou je suis ivoirien, mais les Ivoiriens sont créatifs. Ils sont très, 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 très créatifs. Mais le problème, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'après, je vais dire, tout ce qui fait développer un business, c'est les métiers support. Ça dit qu'un comptable, ça dit qu'un responsable commercial, ça dit qu'un DRH. C'est tous ces métiers-là qui poussent l'artisan, l'entreprise à pouvoir se propulser. Donc, ce n'est pas parce que je sais coudre que je vais réussir. Et la preuve en est, on a plein de créateurs qu'on connaît. Aujourd'hui, vous voyez, regardez sur le terrain, des gens qui brillaient à un moment donné, aujourd'hui, ils sont où? Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas compris que ce n'est pas la compétence technique le problème. Voilà. Mais c'est les compétences douces. Comment est-ce quel écosystème on crée pour pouvoir se propulser? Voilà. Vous voyez, même si on prend même pas, au-delà de notre domaine, on prend par exemple des footballeurs. Il y a des footballeurs qui sont très bons. Très, très, très bons. Très, très bons techniquement. Mais pourquoi ils ne décollent pas? Ils ne sont pas faits entourer d'une équipe. Et c'est ce que j'appelle fonction support. Tu n'as pas un bon manager. Tu n'as pas quelqu'un qui gère ta carrière. Tu n'as pas quelqu'un qui gère tes finances. Bon, anyway. Après, tu reviens au village ici, accuser les sorciers. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est sur ça qu'on veut appuyer. On veut faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas une affaire de s'asseoir sur une machine. Non, pas du tout. Et vous-même, vous êtes d'accord avec moi que... Oui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des marques, par exemple, où leurs promoteurs ne sont pas des couturiers. Ils ne savent pas coudre du tout. Comment ils font pour réussir? Ils ont mis en avant toute cette équipe-là. Et donc, les choses fonctionnent. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Et donc, nous, l'idée aujourd'hui, c'est de pousser toutes ces entreprises-là à comprendre que c'est vrai, je suis grand styliste, je suis grand coiffeur, je suis grand menuisier, je suis un grand bottier. Mais ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le monde est ouvert, notre marché est ouvert. On dit le monde est un village planétaire. Comment est-ce qu'on peut ouvrir notre marché? Puisque le marché, de toute façon, il est déjà ouvert. Et nous qui sommes sur le terrain ici, si on ne s'est pas mis à jour, on ne s'est pas mis à niveau, on n'a pas compris comment est-ce que nous aussi, on tire notre épingle du jeu, c'est mort. En un mot, tout se trouve dans la formation. Dans la formation. Très bien. Et quelle est aujourd'hui, on va dire, la réalité du secteur en matière de formalisation et d'accès au financement? Le constat, il n'est pas réduisant parce que, comme je dis, c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on peut féliciter notre gouvernement. Il y a beaucoup de mécanismes de financement qui existent. Beaucoup, je vous dis, vous n'allez pas, beaucoup. Mais cet argent reste dans les caisses de l'État, simplement parce que les gens ne sont pas formalisés pour avoir accès à ces ressources-là. L'argent est disponible, mais tu n'as pas tu n'as pas reçu la formation nécessaire. Comment est-ce que tu peux aller prétendre aller prendre de l'argent, que ce soit les microfinances, que ce soit tout ce que l'État a mis en place à l'agence emploi jeune, il y a plein de financements qui existent. Au ministère de la culture et de la francophonie, il y a beaucoup de financements qui existent. Mais qui va? Personne. Pourquoi? Ils ne sont pas formels. Ils ne sont pas formels. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir se formaliser. Vraiment se formaliser. Formaliser et pouvoir bénéficier de tout ce que l'État met sur pied pour réveiller le secteur. Ça fait, je crois, 2 ans que le secteur de la mode fait partie des secteurs prioritaires. Le secteur de la confection. Mais ça ne décolle pas parce que les acteurs eux-mêmes ne sont pas formels. Voilà, c'est comme vous avez 20 enfants chez vous et vous voulez les scolariser. On vous dit envoyez vos pièces d'identité pour qu'on vous inscrive. L'école est là. Et sur tes 20 enfants, il n'y a que 2. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Ce que tu peux leur dire, c'est d'aller se faire une pièce d'identité. Et donc, c'est ce qui fait que le secteur, c'est vrai, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup qui bougent dans le fond, mais ça ne peut pas éclore parce qu'on n'est pas formel.
On n'est vraiment pas formé. Et quand on parle de formalisation, tout de suite, les gens ont peur, les impôts. Mais je leur dis ceci. À partir du moment où tu as un business qui doit te prendre en charge, tu ne peux pas le construire sans être formel. Tu vas payer tes impôts, tu vas payer la CNPS. On ne dit pas que c'est facile, loin de là. Loin de là. Nous, on a actuellement près de 50 employés. On sait ce que c'est. Mais quand tu sais là où tu vas, tu as un business, tu sais là où tu vas, tu es obligé de te formaliser. Tu es obligé. C'est la condition. Mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Exactement. Très bien. Et quels sont, on va dire, les grands moments de cette édition? On a 5 ou 6 grands moments. On a déjà les distinctions, parce que c'est quelque chose d'assez important pour nous. Ça prend beaucoup plus de temps même, on va dire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a pas mal d'acteurs dans notre écosystème qui ne sont pas reconnus, voilà, par nous les jeunes, par nos pairs. Et donc on a un moment de distinction. L'année dernière, on a eu beaucoup de mamans qu'on a distinguées qui ont fondu en larmes parce qu'elles disent non, mais depuis je suis en Côte d'Ivoire, on ne m'a jamais reconnu. On dit non, maman, nous on te voit. Et donc, il y a la distinction qu'on fait. Après, il y a 4 heures de formation intensive. 4 heures. 4 heures sur comment est-ce qu'on trouve le financement, comment est-ce qu'on manage une entreprise, comment est-ce qu'on vend avec le numérique. Voilà, donc c'est 4 heures. On a 4 formateurs qui viendront, avec un aussi qui vient de Tunisie. 4 heures de formation. 4 heures. Et après, on a les awards des maîtres et on finit avec un défilé. Alors, on finit avec un défilé, quoi, c'est le moment fort. Très bien. Voilà. On a aussi le 8, une journée carrière, pour faire comprendre à toute la population les métiers qui existent dans l'écosystème de la confection. Ce qui existe, et nos jeunes gens aujourd'hui qui ont le niveau à partir de 3e jusqu'au bac, ils peuvent travailler dans la mode avec de vrais salaires. Mais comme ils n'ont pas l'information, ils sont dans nos salons et ils ne foutent rien. Donc on va essayer de reconvertir tous ces jeunes-là, leur faire comprendre que le domaine de la mode est un domaine rentable, mais ça va se faire si eux, ils viennent dans l'écosystème et prendre, on va dire, tout ce qui n'existe pas, voilà, pour que nous tous on puisse aller de l'avant. Et justement, sur cette journée carrière, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement aux jeunes chercheurs d'emploi? Ce qu'elle apporte déjà, c'est des emplois. Des emplois, quelqu'un par exemple, je dis, qui a un niveau bac, on peut te former en 3 mois. Tu peux être un gestionnaire de production, par exemple. Tu peux être un contrôleur qualité. Tu peux être un gestionnaire de stock. Parce que le stock dans la mode, il y a une autre façon de gérer. Ce n'est pas un stock où on a tous les points clarifiés. Non, il y a une façon de le gérer. Et ça, je vais dire, tous les créateurs aujourd'hui qui ont des entreprises qui fonctionnent ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais où ils vont la trouver? Puisque ça n'existe pas. Donc, on les forme et c'est direct. Hein. Dès qu'on finit de former, 3-4 mois après, tu as un boulot. Tu as un boulot, on les insère et donc tout le monde est gagnant, quoi. Très bien. Et comment les participants peuvent-ils bénéficier du réseautage et du coaching proposé? Le coaching, là, c'est sur place. Comme je dis, on a 4 formateurs qui viennent. Et le réseautage, vous imaginez, on vous ramène 1500 professionnels de la mode. Il n'y a pas plus grand réseau que ça. On n'a pas un événement qui existe, même en Afrique, qui réunit autant de professionnels. On va avoir 1500 personnes qui viennent des pays africains et de la Côte d'Ivoire. Donc ce réseautage-là, nous, on se dit toujours que quand tu as le bon réseau, généralement tu ne souffres pas. Parce qu'on est dans le même écosystème, mais on a nos problèmes, c'est vrai qu'à la base, c'est presque similaire, mais on a des problèmes que nous, on peut régler. Voilà, moi je peux être, par exemple, il y a une unité de production de vêtements hommes, toi tu as une unité de production de vêtements femmes. On peut faire des échanges. Et c'est gagnant pour nous deux. Voilà, ce sur quoi moi j'ai des lacunes, toi, peut-être que tu es bonne là-bas. Et donc, c'est comme ça qu'on échange et puis on trouve ce réseau-là pour qu'après, bon, on n'ait plus graissement dedans et que dans tout ce qu'on fait, tous nos produits, qu'on ait un professionnel qui nous accompagne. Et aussi, on a une unité de production qui produit pour tout, normalement, qui peut produire pour tous les créateurs. Voilà, mais il faut rentrer dans le programme. Tu fais ton programme, tu viens, on t'insère, tu fais ta production à l'usine et tu repars. C'est ça le réseautage. C'est ça. Parce qu'après, je vais dire, si on ne se parle pas, nous, en tant que professionnels, bon, ils ne voient pas comment est-ce qu'on peut régler le problème. Voilà. Et quels sont les critères pour pouvoir participer? Faut être intéressé. Comme je dis, c'est adressé à tous les artisans. Donc, on a un lien d'inscription qu'après, ils peuvent appeler, peut-être qu'on leur donne le lien. Et ils vont, que ce soit les amateurs, que ce soit ceux qui sont dans le domaine, que ce soit ceux-mêmes qui veulent comprendre l'univers de la mode.
tout le monde est invité à ce grand événement-là. Bien noté. Alors, quel est l'impact attendu à court et long terme sur les bénéficiaires? Non, l'impact déjà tout de suite, nous, c'est déjà de les faire switcher, de les faire changer de niveau. Parce que quand tu as l'information, normalement, dès que tu as l'information, que tu la mets en pratique, c'est automatique. Voilà, on n'a pas besoin, aujourd'hui, on ne veut pas des gens qui viennent juste pour le show. Mais on veut des gens qui viennent pour le business. Parce que c'est vrai, il y a le show, mais il y a le côté business. C'est le côté business qu'il faut aujourd'hui à la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse décoller. Et donc, c'est sur ça que nous, on tape pour dire que les gars, c'est vrai, on a été, on va dire, la plaque tournante de la mode, mais c'est bon. C'est bon là. Parce que nous, on crée et les autres produisent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut qu'on se lève nous-mêmes, qu'on comprenne qu'il y a une énorme manne à gagner et saisissons le côté business. Et vous allez voir que voilà, l'industrie va faire un boom et c'est ce qu'on attend. D'accord. Alors, en tant qu'acteur du secteur, comment voyez-vous l'avenir des industries textiles et créatives en Côte d'Ivoire? On est optimiste. Hein. On est optimiste parce que de plus en plus, ceux qui s'intéressent à la mode sont plus, on va dire, visionnaires que ceux qui sont venus à un moment donné. Donc je me dis, et puis aussi avec l'information qui est disponible, aujourd'hui on a Internet, on a toutes les infos. On a l'intelligence artificielle qui nous aide à faire énormément de choses. Donc vraiment, je suis confiant, je suis très confiant. Je sais que d'ici 2-3 ans, voire 5 ans, la mode ivoirienne quand même va reprendre sa place. Parce qu'on on a perdu notre place de leader. Donc vraiment, on se dit que jusqu'en 2030, on reprend notre place, non seulement dans le côté show, mais aussi surtout dans le côté business. Surtout le côté business, j'adore bien cette chute-là. Alors, pourquoi ne faut-il absolument pas manquer les journées des maîtres 2025? Oh non, ça, si vous manquez, ça veut dire que votre avenir ne vous tient pas à cœur, parce que je vais dire, comme je disais tantôt, c'est la seule plateforme qui existe en Côte d'Ivoire et en Afrique qui parle des maîtres, qui parle pour les maîtres, qui oriente les maîtres. Voilà, donc quelqu'un qui est dans ce domaine-là, qui veut vraiment aller d'un autre niveau, non, il ne peut pas. Je pense que peu importe ce que vous aurez ce jour-là, vous ne pouvez pas manquer la journée des maîtres. Vous ne devez en aucun cas manquer la journée des maîtres. C'est la seule plateforme qui existe. Voilà, c'est la seule plateforme qui existe pour vous connecter, pour vous montrer comment est-ce que vous avez le financement, comment est-ce que vous allez manager vos équipes et surtout comment vous allez vendre ce que vous produisez. Je leur dis ceci aussi, que entre la vente et la production, la vente est plus importante que la production. Ceux qui produisent ne sont pas toujours riches, mais ceux qui vendent sont toujours riches. Donc, arrêtons de produire, vendons. Vendons et vendons. Très bien. Alors, on parle beaucoup de digitalisation. Est-ce qu'on fait également référence à l'IA qui sera enseignée ces jours-là ou ce jour-là? Oui, il y a une partie, effectivement, parce que l'IA va vous aider, par exemple, à faire vos scripts de vente. Voilà, elle va vous aider si tu veux faire une publicité, par exemple, à Dimboko, il va te dire, par exemple, quelle est la cible disponible là-bas, selon ton produit, quelle est la cible et quel message tu peux écrire. Mais ça, je veux dire, c'est en 2 minutes. Il t'a fait la description, il t'a fait le ciblage et toi, tu n'as qu'à poster et puis à la limite, booster ton business. Je veux dire, c'est des choses qui existent et c'est automatique. Voilà, c'est automatique. Voilà, donc forcément, il y a l'IA dedans parce qu'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle que nous devons tous, nous-mêmes, c'est vrai, j'en parle, mais je suis toujours en train de me former. Voilà, j'ai du mal souvent à prendre toute une journée pour m'asseoir. Comme je suis dans la confection et je suis actif, mais il nous faut ça. Donc l'IA aussi sera enseignée ce jour-là. Très bien. Je rappelle, Roger Bongo, que vous êtes créateur de mode également, promoteur de cet événement qui aura lieu du 7 au 9 mai 2025, donc au Palais de la Culture à Abidjan. Un mot pour conclure, pour un appel à lancer tout court. Oui, merci. C'est d'inviter tous les créateurs, tous les artisans, tous les maîtres artisans qui veulent vraiment booster leur business, booster leur organisation, d'arrêter de souffrir, de venir prendre l'information et l'information surtout pour pouvoir booster leur business. Donc, j'invite tout le monde ce 9 mai au Palais de la Culture, à la salle François Louga, et ne ratez pas cet événement-là sous aucun prétexte. Très bien. En tout cas, je l'ai dit, merci Roger Bongo d'être passé sur notre plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir.
Merci. Merci à vous. Voilà, et nous on poursuit en regardant donc ce reportage sur la mode et la création locale. On a cesse de le dire, les stylistes ivoiriens font sensation et encore à la 3e édition du FOMCI, la foire du Made in Côte d'Ivoire. Ils étaient à l'honneur, c'était du 2 au 7 avril dernier, au cours donc d'un défilé de mode qui braquait les projecteurs sur le génie créatif de ces stylistes ivoiriens-là. À travers des collections originales, les créateurs ont mis en avant le savoir-faire local et affirmer l'identité de la mode Made in Côte d'Ivoire. Une vitrine éclatante soutenue par les ministères de la Culture et du Commerce déterminés à faire de la création ivoirienne un levier de développement économique et culturel. C'est un reportage signé Zénab Dosso et Herman Dogo. Salut à tous, nous sommes au Parc des Expositions d'Abidjan à la 3e édition de la FOMCI, entendez, foire du Made in Côte d'Ivoire. C'est un rendez-vous qui met en exergue les talents des créateurs ivoiriens, les stylistes ivoiriens. Alors, vous allez le découvrir, ces créateurs nous feront voyager à travers leur collection. Suivez-moi. Sur le plan national, je dirais vraiment c'est la culture. Je suis très inspiré par la culture. Tout ce qui est bois, raffia, pain tissé, ça me parle vraiment parce que je me dis que c'est le patrimoine ivoirien. C'est en fonction de ça vraiment qu'on arrive vraiment à se reconnecter avec notre patrie et avec aussi les peuples de la Côte d'Ivoire. Couleurs vives, coupes audacieuses et détails soignés. Tout y était pour valoriser le savoir-faire local ivoirien. Ce défilé de mode, l'un des temps forts de la foire, en est la preuve. Sous les projecteurs, des stylistes ivoiriens rivalisent à travers leurs collections pour sublimer les matières locales et faire rayonner l'élégance ivoirienne. Le pain tissé, aujourd'hui valorisé par pas mal de créateurs. Et je pense que c'est surtout ce but-là qu'on voulait atteindre, de pouvoir promouvoir nos créateurs. Et les tisserands qui font vraiment du bon boulot, qui abattent vraiment un boulot extraordinaire avec nos pains tissés. Et aujourd'hui, tout le monde est fier de pouvoir porter le Made in Côte d'Ivoire. Derrière chaque collection, une histoire sur la culture ivoirienne est racontée devant un public admiratif. Ce défilé de mode de la FOMCI, rendez-vous culturel satisfait à plus d'un titre les autorités ivoiriennes, notamment le ministre du Commerce et la ministre de la Culture. Où l'on voit aujourd'hui le potentiel et la réalité de l'inspiration de nos artisans avec le savoir-faire exceptionnel qui vont puiser dans notre patrimoine qui, comme vous le savez, est très riche et permettent de montrer aussi, grâce à leur talent, des œuvres, de la mode, de l'innovation dans tous les domaines parce qu'on parle du patrimoine et on va vers des pièces de mode qui vont s'exporter, qui participent aussi au rayonnement de notre pays, qui participent aussi à la création d'emplois. Il nous a permis encore une fois de voir le talent de nos stylistes et également de nos couturiers, la qualité de nos mannequins, etc. Et ce qui montre qu'en Côte d'Ivoire, en fait, dans ce secteur qui est en pleine évolution, il y a en tout cas du bon. Cela montre que les Ivoiriens peuvent se vêtir
avec des produits qui sont fabriqués localement, avec des combinaisons de pagnes, des tissus, etc., avec tout ce qu'il y a de beau. Donc nous encourageons en tout cas nos populations, nos jeunes, nos femmes et nos hommes à consommer ivoirien, à s'habiller en fait avec les produits qui sont faits par nos stylistes locaux. Alors, comme vous venez de le voir, ce défilé de mode a mis en exergue le talent des créateurs ivoiriens. Et oui, nous pouvons le dire, la Côte d'Ivoire a du contenu local de qualité. C'est la fin et visiblement tous les participants ont aimé ce moment qui marque l'un des temps forts de la FOMC, foire du Made in Côte d'Ivoire. À bientôt. Voilà donc ce beau reportage qui marque la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.